Il n'est pas question de fêter Noël sans livre sous le sapin, vous vous en doutez bien, et Tiffaine Pfeiffer a forcément des idées, puisque vous êtes agréée par le Père Noël, des idées cadeaux pour les ados et les enfants dès 6 ans, Tiffaine. Oui, et j'ai décidé de vous proposer uniquement des livres qui font rêver cette année, Positive Attitude. Alors celui-ci, c'est un livre d'Alexandre Jardin et Fred Multier, publié par Gauthier Langros. Ça s'appelle Le Petit Zubial. Je vous propose de partir à la rencontre de ce petit animal poilu qui fait rire les plantes et qui sait parler aux hommes. Il habite dans une île du Pacifique et il vivait bien tranquille avant qu'un Anglais décide de partir en exploration pour l'étudier. Alors, vous allez le voir, tout ne va pas très bien se passer, mais heureusement, 2 enfants, Mary et Robinson, vont essayer de le protéger. Alors, les dessins sont magnifiques, féeriques, et vraiment, c'est tout un univers qui s'ouvre aux jeunes lecteurs en ouvrant ce livre. C'est un magnifique conte de Noël qui prône le respect de la nature. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai testé sur mes enfants, je le recommande. C'est un joli cadeau de Noël à glisser sous le sapin. Super, un joli conte de Noël sans neige, signé par le romancier Alexandre Jardin. On va rester dans le bestiaire fantastique avec de drôles d'animaux. Je ne sais pas s'ils ont des poils, ceux-là, mais après le Zubial, il semble qu'il y ait une licorne, c'est ça? Je fais bien la licorne? Ah oui, mais je suis sûre que vous adorez les licornes, Pascal. Tout le monde aime les licornes. Avec ce livre, La Dame à la licorne, de Béatrice Fontanelle et Vanessa Yeh, publié chez Seuil Jeunesse, eh bien, vous allez plonger dans la tapisserie, la célèbre tapisserie de la Renaissance. L'histoire est simple, Le seigneur et ses chevaliers ravagent tout sur leur passage à chaque fois qu'ils passent en forêt. Mais en général, ils ne voient pas les fées et les animaux féeriques qu'ils dérangent. Sauf qu'un jour, le seigneur aperçoit la licorne et décide de la prendre en chasse pour s'approprier les pouvoirs de sa corne. Alors ce livre est vraiment magnifique, les illustrations sont très belles dans l'esprit de la Renaissance et s'inspire en fait des symboles des tapisseries. Alors le petit plus, c'est que vous verrez à la fin des pages pédagogiques pour vous expliquer tous ces symboles. C'est donc un livre féerique, éducatif et artistique, un grand format comme je les aime. Et moi, j'adore les licornes en plus parce que c'est le symbole de l'innocence, de la pureté et de l'Écosse. Je refais la licorne pour la peine. Ah, vous êtes magnifique, Pascal. Allez, vous nous avez promis du rêve. Tout le monde ne rêve pas quand même d'être chevalier, licorne ou fée. Vous avez peut-être autre chose pour nous ? Eh bien, j'ai du rêve sur mesure avec le ciné-rêve d'Anne Didier, Roland Garrigue et Catherine Duval. C'est une bande dessinée chez Casterman parce que les enfants adorent les bandes dessinées, vous le savez. Imaginez que vous ayez des pouvoirs magiques, on reste dans la magie, et vous décidiez de monter un projet un peu fou, le ciné-rêve. Ça permet de vivre un rêve sur mesure, un rêve dont vous êtes le héros, pendant quelques minutes, comme dans un cinéma. Eh bien, le petit Augustin va tester, sauf que ce n'était pas tout à fait au point. Alors c'est une bande dessinée qui plaira aux enfants à partir de 8 ans, vraiment je vous la conseille, c'est pour tous les fans de Mortel Adèle, Anatole la Tuile ou 109 rue des Soupirs, c'est à offrir les yeux fermés. Voilà, les dessins sont magnifiques, mais attention, je vous préviens tout de suite, ça rend accro et il y aura un tome 2. Parfait, parfait, parfait. Propos de magie, je précise que bientôt, Anaël, le magicien, viendra donner des cours aux enfants. Ça sera pour l'année prochaine. C'est une des surprises que nous vous avons réservées. Propos de surprise, vous en avez une toute dernière, une dernière idée, cadeau pour les ados, avec un roman réédité cette année par une toute petite maison d'édition. C'est Monsieur Toussaint l'Aventure, c'est ça, Tiffaine ? Oui, c'est une maison d'édition qui gagne à être connue et qui aime rééditer des textes anciens. Alors en parlant de textes anciens, là, j'y suis. Ce texte date de 1908. Ça s'appelle Anne de Green Gables et ça a été écrit par la Canadienne Lucy Maud Montgomery. Pourquoi je vous en parle? Déjà parce que c'est un livre magnifique qui donne immédiatement envie de l'ouvrir et l'histoire est absolument géniale. C'est un classique de la littérature nord-américaine. Ça s'est vendu à 60 millions d'exemplaires. Imaginez, comme 20 milieux sous les mers en gros. Mais ici, c'est méconnu. C'est l'histoire d'une petite orpheline de 11 ans, Anne, qui arrive chez un couple de frères et sœurs, des fermiers de l'île du Prince-Édouard, qui voulaient adopter un garçon pour aider à la ferme. Alors quand ils la voient débarquer, évidemment, ils ne lui font pas le meilleur accueil. Mais elle va réussir à se faire aimer alors qu'elle est gaffeuse et qu'elle est très excentrique. Vraiment, c'est le livre feel good de cet hiver. C'est à partir du collège, disons la 4e. C'est pour les adolescents, c'est pour les adultes. Je vous le recommande. Ça a été hyper bien reçu en France. Et si jamais je n'ai pas réussi à vous convaincre, sachez que Mark Twain a écrit que c'était
qu'Anne était l'enfant la plus attachante, la plus émouvante et la plus délicieuse depuis l'immortelle Alice. Alors, comparer une héroïne à Alice au pays des merveilles, c'est quand même pas rien. Ouais, moi j'ai noté, hein, c'est feel good, hein, c'est un livre qui redonne le moral à tous ceux qui le lisent. Terminer l'année avec le sourire. Tant mieux, merci pour votre joli sourire et rendez-vous l'année prochaine Tiffaine et bonne fête de fin d'année avec un tout petit peu d'avance. Vous avez déjà prévu des cadeaux à glisser sous le sapin en plus des livres, non ? Je commence à y réfléchir, mais il y aura quand même des livres. Hein. Ouais, j'ai quelques petites idées, moi, d'ici la fin de l'émission. À bientôt, Tiffaine. Merci. On retrouve évidemment cette chronique sur les réseaux sociaux, forcément.